Zone VL vous est présentée par la capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bonjour tout le monde, bienvenue à Zone VL. On sait qu'au Québec, on est chanceux, on a beaucoup de plans d'eau, mais il faut quand même des connaissances de base pour naviguer. Et j'ai la chance d'avoir Bernard aujourd'hui dans mon garage, puis on va parler un peu des technologies qu'on peut retrouver sur l'eau. Moi, je me demandais, c'est quoi les technologies pour calculer le fond de l'eau, là? Oui, il y a plusieurs façons. On peut y aller de façon très simple. On prend une bonne vieille perche puis on mesure, mais Ben oui, ça va. mais quand tu as 30 mètres de profondeur, c'est un petit peu plus difficile. Donc, pour pallier à ça, on prend des échosondeurs. OK. Ça, tu en as un exemple Ouais, ici. c'est ça m'intrigue. Tu trouves ça gros, hein? Mais si je te dis, c'est portatif, celui-là. OK. Fait que ça, c'est comme une bouée, dans le fond? Oui, celui-là, il est comme une bouée. OK. Il peut être traîné, tracté. Tu vois qu'il y a des petits attaches autour. OK. On peut le tracter dans des milieux très peu profonds. Et elle a une qualité, si on veut, ce qu'on appelle de qualité métrique hydrographique, parce qu'elle donne une bonne précision. On dit bouée, tu vois qu'elle peut faire ça. Donc, à l'intérieur, il y a un instrument qui ramène toujours l'information comme si on était droit assis sur une OK, chaise. qui va corriger, dans le Qui va fond. corriger. OK. Parce qu'il y a un récepteur GPS à l'intérieur, mais ce qui est important de savoir, est-ce que tu roulais, tu tanguais, et ainsi de suite. Donc, il faut le savoir. Comment qu'on reçoit les données? Est-ce que c'est connecté à un ordinateur? C'est connecté OK. à un ordinateur, OK. effectivement. Ben, pour lui, si tu regardes ici, il y a une petite prise. OK. Mais sinon, à l'intérieur des vedettes Comme une grosse clé hydrographiques... USB. C'est une grosse clé USB, oui, effectivement. C'est quel genre de clientèle qui va utiliser une bouée comme ça? C'est vraiment plus pour les gens qui veulent quelque chose de très, très précis? Bien, quelque chose de très précis ou des ingénieurs aussi qui vont construire des barrages, OK. des choses du genre, ou un hydrographe qui veut faire une carte marine, ou un arpenteur. Parce qu'un hydrographe, c'est un arpenteur sur les eaux, Sur l'eau, OK. sur l'eau. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'eau, ça bouge. Ça peut monter, descendre dû à la marée. Donc, Ça fonctionne comment, la marée? et les marées sont générées à partir de grandes surfaces d'eau comme les océans. L'océan OK. Atlantique, Pacifique, c'est dû à l'attraction lunaire et solaire. Mais pour être plus spécifique, la marée, c'est toujours, on prend le centre de la Terre, on prend le rebord de la Terre. Ce côté-là, vers la Lune, on a une distance. À partir de là, on a une distance plus courte. La force est légèrement plus grande, donc ça tire un peu plus. On a un bourrelet d'eau qui est là. Il y a une force un peu moins grande ici. C'est que le bourrelet d'eau va venir ici, parce que c'est comme si on allait un petit peu moins vite. Si on était deux autos, une qui va plus vite, une autre qui va moins vite. Et quand ça tourne, c'est comme si les autos Lequel elles, fait le changement? se ramènent. Donc, on revient à une marée normale ou une grande marée, petite marée. Donc, Puis pour les gens à la maison qui voudraient... Parce que c'est quand même important là, de savoir les niveaux, surtout que ça change beaucoup comme ça. Oui. C'est quoi les outils? il y a beaucoup d'outils. Il y a des tables de marée en papier qu'on peut utiliser. OK. Mais de plus en plus, on s'en va sur l'Internet. À la Donc, technologie. la technologie, on va sur le web, on peut taper seulement marée Rimouski. On va avoir soit la table des marées, une vision papier de la table, mais qu'elle est numérique. Ou Il y a des professionnels qui ont déjà fait... OK. tout a déjà été fait. Ou tu peux aussi aller sur Internet, tu vas te trouver un petit programme qui va calculer la marée. OK. Est-ce qu'on peut faire notre propre map un peu? Est-ce qu'on peut faire notre propre... Oui, autant tu peux faire tes propres calculs pour une session marégraphique, que l'on appelle. OK. On peut le faire aussi pour une carte, même pour une carte marine, d'une certaine façon. Le service hydrographique, c'est l'agence officielle qui fait les cartes marines au Canada. Donc, chaque pays a une agence officielle qui fait les cartes marines et les navigateurs devraient suivre les cartes marines. Mais, par contre, le service hydrographique n'a pas 100 000 bateaux à sa disposition. Il a quelques bateaux sur la côte ouest, sur la côte est et même parfois dans l'Arctique.
Par contre, on a combien de plaisanciers au Québec, Ah, dans on en a l'Ouest? beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, on peut les utiliser. Ce qu'on va avoir besoin de savoir du navigateur de plaisance, quelle est ta position avec le GPS maintenant, c'est de plus en plus facile. OK. L'heure à laquelle l'observation a été faite, est-ce que c'est une donnée qu'on appelle brute en disant est-ce que c'est une donnée à la surface de l'eau, au fond du bateau, ainsi de suite. On a besoin de tous ces renseignements-là. Wow, puis ça change constamment. Là. C'est Ça va vraiment- changer constamment selon la nature du fond. OK. Si c'est un fond de roc, c'est certain que ça ne change pas instantanément comme ça, mais un fond de sable ou de vase, oui, parce que c'est très meuble. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on C'est spécial navigue, de voir comment c'est comme vivant, là. Ça change, ça bouge. c'est vivant. C'est en fait, la marée, ou ici, on pourrait dire, c'est comme un cœur qui bat. Oh, ouais. On peut-tu trouver genre des Titanic là, avec ça? genre des Ben- bateaux échoués ou... Oh, oui, il s'en trouve. En fait, avec ça, on va trouver, parce que encore là, un bateau, c'est fait de bois, de métal. Ouais. C'est différent du roc, du sable. Ça va détecter qu'il y a un matériau... Ça peut détecter et par la suite, si c'est en métal, on prend un autre instrument et on va trouver vraiment l'endroit. objets, Et OK. là, le plongeur va aller faire le travail. Entre autres, l'expédition de Franklin, c'est des hydrographes qui ont retrouvé en premier le bateau. OK. Et là, il y a des plongeurs qui sont sur ce navire-là qui est dans le passage du Nord-Ouest. Donc, on super peut intéressant. servir à tout. Wow! Mais merci beaucoup. On peut voir que tu es vraiment un passionné, là. Un petit peu. Mais merci beaucoup. Puis vous, à la maison, ben restez là parce qu'on est de retour puis il y a de l'action qui s'en vient. Hey! Qu'est-ce que tu m'apportes là? Je t'amène ta nouvelle motoneige pour cet hiver. Pas mal en pièces. Ah, mais ça, Cynthia, c'est comme ça qu'on les reçoit. Hey! Qu'est-ce que tu m'apportes là? Je t'amène ta nouvelle motoneige pour cet hiver. Pas mal en pièces. Ah, mais ça, Cynthia, c'est comme ça qu'on les reçoit. Ah, pour vrai? Les motoneiges. OK. Ouais, tu sais, souvent, tu vas voir sur la route, là, Des grosses boîtes, un camion là, avec un paquet de boîtes jaunes marqué Skidoo. Donc là, on a juste enlevé le couvercle. OK. C'est vraiment comme ça qu'on Je les pensais reçoit. que c'était déjà monté. Non, on a une OK. préparation à faire. Est-ce que la plupart des clients ils achètent déjà les accessoires avant de recevoir la machine? Oui, la plupart du temps, quand on va faire la vente, les gens vont choisir leurs accessoires aussi. OK. Ici, on a une motoneige hors piste, fait qu'on va aller les choisir, tes accessoires. OK. Puis on va regarder ça, on va donner ça au technicien. C'est comme Noël. Oui, c'est quasiment comme On Noël. aime ça. Bon, mais fais ton exercice, là. Ah, c'est bon. Pousse la machine. Alors, Cynthia, bienvenue au département des pièces. C'est ici qu'on va choisir tes accessoires pour ta OK. motoneige. Là, on a choisi une motoneige hors piste. On est en Summit. Donc, il y a vraiment des beaux accessoires que Skidoo a fait. Je vais te montrer des belles nouveautés. Donc, il y en a un, c'est le garde-neige Link, qui va te permettre, qui est juste ici, qui va te permettre d'enlever ton garde-neige à l'arrière. OK. Je savais même pas qu'on pouvait enlever ça. Ouais, bien, ça va être utilisé. On voit des fois qu'il y en a qui le coupent, là. C'est ça. Mais non, mais c'est important de ne pas le couper. Le garde-neige, lui, ce qu'il fait, il permet à la neige de rester sur le radiateur. Donc, c'est ton refroidissement de ton véhicule. Donc, on va prendre ton garde-neige existant. On vient installer cette pièce-là sur le derrière de la motoneige. Et lui, ici, on vient
poser le garde-neige existant, puis là, on va être capable facilement de l'enlever avec le système Link encore la même OK. chose. On vient de barrer. On garde ça? Oui. Moi, c'est la skid plate, là, c'est important pour moi. Ouais, j'avoue, hein, protection. Ouais. On dirait une crazy carpet. Bien, carrément, là, écoute, tu viens chercher de la flottaison additionnelle, mais ce qui est surtout important, c'est vraiment une bonne protection de tes éléments mécaniques, là, tes bras de suspension, ton châssis. Tu vas vraiment jusqu'en arrière, là, OK. protéger au niveau de la chenille. Ta chenille commence à rouler ici. Parfait. Super, avec ça. Au niveau du froid, souvent, tu sais, c'est pas un motoneige qui a beaucoup de pare-brise. On est très actif, mais des fois, pour les mains, justement, encore là, des branches, protection, protège-mains de montagne. On prend ceux qui sont flexibles pour justement pas les briser. OK. Dernière chose, la skid plate, on a la protection pour le devant, protection pour l'arrière, et un renfort de race OK. qui est quand même qui est pas très cher. On parle de 75 à peu près, mais ça peut sauver des milliers de dollars. Oh, OK. Donc, on va utiliser cette pièce-là. Elle va venir sur le côté du rail pour donner un petit peu plus de force là, pour éviter. OK. Dans le fond, c'est un investissement. Fait que là, on a tout ce qu'on a besoin, On les a tout ce qu'on a accessoires. besoin. On va aller porter ça au technicien pour installer ça. Parfait. Sont-ils beaux, tes techniciens? Ah, j'en ai quelques-uns. Bon. Tiens, je te laisse apporter ça. Fait que là, Simon, on a le produit final. Oui, on s'entend, c'est un petit peu plus beau comme ça, hein, Ouais, que tout vraiment. écrasé dans le crate. Fait que, regarde, on a installé ta plaque protectrice. OK. Fait qu'on est allé chercher une bonne protection des bras de suspension puis de tout le châssis. On a mis tes protecteurs de poignée flexibles, donc il n'y a pas de danger de les briser. On a installé tes renforts de rail qu'on a mis ici. Puis on a posé ton garde-neige amovible Link qui te permet d'enlever facilement quand tu es en hors-piste, tu enlèves ton garde-neige. C'est vraiment bien Puis pensé. tu viens le repositionner sur le tunnel comme ça. Donc, la garde-neige enlevée, ça va te permettre de reculer plus facilement en hors-piste, puis aussi d'aller chercher plus de traction. Sauf super important de le remettre quand tu reprends le sentier. Sentier pour parce que t'entourner c'est obligatoire. Bien, non, c'est pas tant que c'est vraiment une question de refroidissement. OK. La motoneige est refroidie par un radiateur qui est dans le tunnel. C'est important de garder le garde-neige pour que la neige puisse remonter vers le Circuler. radiateur. Ah ouais, je savais pas ça. Ah oui. OK. Mais là, on a la machine est prête. Là, il reste l'habillement. On va t'habiller? Ouais. Ben, pas de trouble, viens Cool. on y va. Bon, bien, on rendu au département de vêtements. On va t'équiper comme il faut Parfait. pour ta randonnée hors piste. Commencer avec une bonne sous-couche. Super important, aucun coton. On reste dans le synthétique. Donc, c'est ça, il y a différents beaux produits là, qu'on a là, chez Skidoo, soit des laines mérino, des choses plus techniques, un peu aussi du polyester. On en a du plus épais aussi là, quand tu arrives dans le heavyweight, là, qui est comme un petit plus, un petit OK. polar. Un peu. Deuxième étape, les bas, la même chose. Bas blanc de coton, là, on oublie ça. Et la botte, Mais j'ai pas de très chat. important. Là, ce qui arrive, là, c'est on a une super belle botte de poil, super populaire. Dans leur piste, plus ou moins l'application pour ça. OK. Parce que c'est une botte qui n'a pas vraiment de support. Ce qu'on veut aller, on va aller dans la botte un peu plus technique, quand même rigide. Donc, on a une botte qui est hydrofuge à 100 avec une membrane à l'intérieur, soit Gore-Tex ou Sympatex. On va privilégier un casque de type motocross. Le but, dans le fond de ça, c'est vraiment d'avoir la lunette qui vient sceller sur le visage Ouais. pour empêcher la neige de rentrer en dessous. On devrait toujours, là, quand on s'achète une nouvelle lunette ou un casque, essayer de privilégier. C'est important d'avoir Ça couvre le plus possible. ben, un bon match. Parce qu'il OK. y a différentes formes de lunettes, il y a différentes formes de casques, OK. justement, pour avoir un que meilleur ça fit. fit bien. OK. Il nous reste le clou du spectacle, l'habit extérieur. Oui. Donc, comme je te disais, on va privilégier une coquille, pas trop isolée, pour être capable de jouer avec la température en fonction, là, être capable d'enlever des couches. Fait que là, j'en ai un beau pour toi. On va te faire essayer ça. Là, Et on fait une petite parade de mode. Ouais, ça va être l'heure de la parade de mode dans notre équipe au complet. Parfait. C'est bon? C'est confortable. Vous voyez à la maison, restez là. On est de retour dans pas trop long. Moi, je vais continuer à aller magasiner. Simon, t'es où? Simon?
Aujourd'hui, je suis avec mon représentant préféré de chez CF Moto, Chris, et Dominique du club Quad Motoman. Puis aujourd'hui, on parle de comment signaler nos intentions en sentier. Le signalement des intentions en sentier est quelque chose qui est recommandé pour tous les véhicules hors route. OK. Donc, c'est exactement le même code qui est utilisé au niveau des bicyclettes. Si on veut arrêter, on va faire un signe vers le bas qui doit être clair. Si OK. on veut tourner vers la droite, on va faire un signe qui est clair vers le haut. Puis si on veut évidemment tourner à gauche, on va faire l'extension complète du bras. Pourquoi on utilise le bras gauche? Très important, c'est la main qui sort de l'habitacle. Donc, c'est OK. quand on conduit, exemple, un côte à côte, bien, on va avoir les deux mains sur le volant, puis le côté le plus près de l'extérieur, c'est la main qui sort. Donc, à ce moment-là, on va signaler clairement nos intentions. Puis il y a beaucoup de véhicules, c'est ça, qui n'ont pas de clignotant, mais vous, chez CF Moto, vous en avez. Quand on est le 5e véhicule en arrière de tout le monde, il y a beaucoup de poussière ou l'hiver. Quelqu'un qui va signaler ses intentions avec un clignotant, c'est beaucoup plus éclatant, c'est beaucoup plus voyant. C'est de base sur tous nos véhicules. On a même les feux de détresse. Bien, merci beaucoup, les gars, puis on se revoit à la prochaine capsule. Yes. Je reviens tout juste d'une grosse fin de semaine de compétition avec mon Monster Truck. Puis là, je suis dans les Laurentides. J'ai donné rendez-vous à Jean Paré aujourd'hui. Puis il veut me présenter un nouveau modèle de chez Yamaha, le Venture. J'ai hâte de voir ça. Je pense qu'il y a de la nouvelle technologie. Puis en attendant, bien, j'en profite pour regarder le beau paysage. Hey, ça va? Mais oui, toi? Eh ouais! Je profitais de la belle vue du Mont-Tremblant. C'est assez beau, hein? Il fait chaud. Oui, mais ça. Ben, je vais te laisser te déshabiller puis on va pouvoir en parler. OK, parfait. C'est ça le modèle Venture 2018? Grosse machine, hein? Ouais, c'est vraiment gros. Quoi, c'est une boulevardière qu'on peut dire. C'est une luxueuse, mais c'est surtout une routière. OK. Yamaha vise la clientèle des 45 ans et plus avec cette machine-là, ça c'est clair. Des gens expérimentés qui sont habitués de faire de la route. Évidemment, des couples. Comme tu vois, au niveau du passager ou de la passagère, tu as vraiment tout l'équipement nécessaire. Banc chauffant en arrière, tu contrôles le système de son aussi en arrière. Et aussi avec la caisse de 144 litres. Tu rentres 2 casques intégrales côte à côte, plus les valises, donc tu as beaucoup de rangement. Ouais, puis c'est le fun des fois quand on a nos casques, on sait pas où les mettre, là. Exactement, tu as vraiment tout l'espace nécessaire avec ça. Tu es vraiment équipé pour partir loin, mais vraiment loin. Même moteur que sur les loaders, c'est un bicylindre en V, 1854 cc, 6 vitesses, même chose. Système de freinage ABS, double en avant, relié en arrière pour lancer ton freinage. Seul bémol que je te dirais, au niveau de l'écran, effectivement, il est tactile, mais quand tu veux faire les ajustements, ta chaise chauffante, tes poignées chauffantes, ces choses-là, il faut que tu aies au niveau de l'écran. Moi, je préfère, et de loin, quand au moins tu as une manette au niveau de la poignée pour pouvoir le contrôler rapidement, ce qui te permet de garder les yeux sur la route. On va toujours éviter de regarder autre chose que la route, évidemment. Mais sinon, très complet par contre. Encore là, tu peux appareiller ton Bluetooth, ton casque, tu as un système d'intercom, tu as un bon système de son. Tu as aussi tes trappes d'air. Si ça, c'est bien le fun quand tu roules et que tu veux pas de vent. Même chose de ce côté-là. Mais par contre, quand tu roules moins vite ou tu es en ville, tu veux du vent, tu peux les ouvrir. Le vent est redirigé vers toi. OK. Mais sinon, quand tu fais l'autoroute ou que c'est froid, en plus, à cause du carénage, tu es vraiment encastré dans la moto, tes jambes sont protégées, au niveau de ton pare-brise aussi. Puis là, sur celui-là, tu as un pare-brise électrique que tu peux donc monter. C'est bien pensé. Oui. C'est vraiment un modèle confortable là, pour Oui, la c'est longue route. Vraiment confortable, tu peux faire de la route. Je l'ai beaucoup roulé à Nashville. J'avais hâte de la rouler au Québec parce qu'évidemment, là-bas, ils nous ont emmenés sur des très belles routes. La seule bosse que tu as, souvent, c'est un dos down. Ici, des trous, on en masse. Mais je te dirais que pour une moto de cette catégorie-là, tout est là. C'est vraiment Tu complet. le comparais à quel modèle? Mais écoute, on tombe dans la gamme, là, vraiment dans le gros Goldwyn, là, bien équipé, le BMW, le K500, mais le GTL. OK. Puis au niveau des grosses Harley Davidson aussi, dans cette catégorie-là. Puis à ce niveau-là, le prix est vraiment intéressant. OK. Vraiment, là, puis ça va bien. Puis c'est très maniable, surprenant aussi, parce que, tu sais, comme quand on était à Nashville, il y en avait de la courbe.
Écoute, la moto suivait. Puis nous, quand on fait des lancements, tu as énormément de sessions de photos. Fait qu'il faut que tu arrêtes, tu pars, tu retournes. Faut que tu es obligé de faire un U-turn. Et je peux te dire qu'elle se manie bien parce que j'en ai fait du U-turn avec elle, puis sans l'échapper ou sentir que j'allais l'échapper. C'était une grosse crainte que j'avais parce que je me disais, c'est quand même lourd, là, ça a fait la journée. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu unique de la moto? J'arrivais à ça, c'est une moto qui est lourde. Quand vient le temps de te stationner ou avancer, ou tu as le terrain dénivelé, Ouais. c'est à l'endroit où plus souvent les gens échappent la moto. Yamaha, ce qu'ils ont fait, tu laisses ça au neutre, le moteur ne fonctionne pas. SurePack, tu as un système ici. OK. Tu tires ton bras, tu le descends. C'est comme une batterie, dans le fond. C'est un petit moteur électrique. J'avance. On dirait un scooter. Oui. T'es bon pour 50 secondes. Si tu l'oublies, il va l'enlever lui-même. OK. Question de sécurité. Et je recule. C'est donc bien cool, C'est ça. formidable. Tu sais, tu stationnes, tu ne déranges pas les voisins quand tu rentres dans le garage. Non, C'est vraiment j'avoue, spécial. c'est vraiment Et tranquille. ça fonctionne très, très bien. C'est bien pensé parce que c'est vraiment lourd comme machine. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est vraiment pas mon style là, d'embarquer en arrière. Mais là, ça me donne vraiment le goût de l'essayer. Ça a l'air confortable. T'es sérieuse, là? Je vois-tu avoir la chance de t'embarquer en arrière de moi? Je te fais un peu confiance. Parce que je le sais que t'embarques jamais. Je sais que tu Non. veux conduire. Non, mais là, je vais te laisser. C'est un peu lourd pour moi là, avec mon expérience, mais prochaine fois, c'est moi qui a conduit. OK, parfait. On va y aller. Je vais aller chercher mon casque. J'ai vraiment eu une belle journée aujourd'hui. On a fait une belle ride, moi puis Jean. Même si je conduisais pas, j'ai eu du plaisir. C'était très confortable, la Moto Venture de Yamaha. J'ai apprécié. Mais là, après une journée chaude, il n'y a rien comme finir les pieds dans l'eau. On va profiter des beaux lacs au Québec. On se revoit à la prochaine aventure, gang. Bye!